Mettez sous pied bon genre infrastructure pour favoriser le développement dans le pays, c'est une priorité gouvernement haïtien. Depuis plusieurs années, il y a un gros travail qui a fait plusieurs côtés dans le pays pour construire pont et route, pour permettre la population de vivre comme ça doit, permettre les gens circuler plus bien et puis faciliter le commerce avec toute qualité d'échange entre départements. Dans le domaine infrastructure, il y a deux gros chantiers qui ont marché très bien. C'est tronçon route Mibale Lascaro Bas Beladea et route nationale numéro 3, tronçon route Inch Saint-Raphaël. Route ça que l'État haïtien commencé depuis quelques années, joint financement Union européenne sous 10e Fonds européen pour développement et c'est bureau ordonnateur national qui a joué rôle coordination pour l'État haïtien. Nous là pour nous réceptionner travaux qu'a fait qui financés par l'Union européenne. Et axe routier à l'aime sorti Mibale pour mourir Beladère, il y a environ 52 km. 52 km. Et là, nous sous ouvrage Las Aguas, nous avons deux importants ouvrages. L'ouvrage qui est là, son ouvrage, et longueur c'est environ 35 mètres. Son route pratiquement qui vont durer de vie qui est échelonnée jusqu'à 20 ans. Parler de développement dans le pays, c'est parler de route, c'est parler de l'eau, c'est parler de l'énergie. Nous ne pouvons pas concevoir le développement dans le pays sans que nous ne prenions pas trois facteurs ça en compte. Ce chantier commence en 2012, donc qui finit en 2019, nous avons compris que tu as un pile de contraintes qui te permettent de finaliser route ça. Contraintes d'ordre technique, administrative, contraintes au niveau expropriation, contraintes techniques tout par rapport à la qualité de travail qui t'a fait que nous sommes obligés de corriger plusieurs fois pour nous assurer que le norme de qualité que l'Union européenne a cherché dans la construction de route est respecté dans ici là. Il ne faut pas oublier tout que sur route que nous faisons calcul sur le trafic qui va le faire sous l'IA, que le cap entre 15 et 20 ans. Mais déjà, pendant même que nous pouvons faire réception définitive, là, nous fait réception provisoire là, je dis, nous rendons compte que le trafic qu'a fait sous frontière là, par rapport à Port-au-Prince en passant par le plateau central, il a respecté l'étude que nous avons faite sur quantité poids lourds et camions, machines et de tonnage qui est plus faible qui a passé sur route. Après 5 années de travail sur son route Mibale Lascaro Bas Beladea, Compagnie Construction a fait réception provisoire route ça par l'État haïtien en présence de dirigeants Union européenne. Le travail en lui-même, ce n'est pas un travail tellement difficile. Bien, il y a un problème là, puis là-dedans, son route que nous ne sommes pas capables de fermer. Donc là, pour une route qui est déjà en fonction, c'est plus difficile que ce soit une route tout neuf à faire. Mais la compagnie a une expérience. Et ce n'est pas le premier travail à faire ici, là. Mais c'est le premier travail nous prend en pile ou état là-dedans. Route Mibale Lascaro Bas Beladea a commencé dans l'année 2014. Il fait en longueur 20,8 km, il coûte plus passer 10 millions d'euros. Tout gros travail sur route Mibale Lascaro Bas Beladea fini. Dans la période de réception provisoire, l'État haïtien et partenaires a supervisé toute correction qui doit porter. Une manière pour les réceptions définitives la faite après une année pour nous gagner une belle route qui est bien faite et qui respecte toutes normes modernes qui gagnent pour à question construction route. Les infrastructures sont un élément essentiel au développement d'un pays et surtout les infrastructures de transport parce que le transport facilite la communication entre les différents pôles d'activité économique d'un pays. Et c'est pour cette raison que l'Union européenne a été à côté d'Haïti depuis pratiquement 30 ans, active dans ce secteur, à accompagner l'État haïtien dans ses efforts de développer les infrastructures de transport. À cause de quelques difficultés que l'équipe a rencontrées, le travail a duré plus de temps qu'il était prévu. Mais grâce à ce travail, misère moun qui utilise route Mibale Lascaro Bas pour vivre Beladère fini. Yo gen route pour yo circuler, pour yo faire toute activité yo nan bon temps que mauvais temps. Route ça pas de bon même. J'aime pas le Port-au-Prince. Des gens si moun n'a mené Port-au-Prince, on fait n'importe 5 jours dans route là de Port-au-Prince. Dormir dans route à Simon yo, on n'avait pas même bagaille. De l'autre côté, travail construction route nationale numéro 3, sorti inscrivé Saint-Raphaël à poursuivre. Projet route nationale numéro 3 a commencé depuis l'année 2005, mais à cause de pile de difficultés, le travail est arrivé campé. L'État haïtien joue un financement Union européenne avec l'Agence française pour développement AFD pour poursuivre le travail là. C'est comme ça, l'État a signé un autre contrat avec Razel Vorb pour bas plateau
au plateau, sans avec département nord pour résoudre le problème jambé passe de l'eau ça. L'Union européenne a été plus concrètement et continue à être plus concrètement sur ce qui est la construction de la route nationale 3 qui doit rallier les deux pôles, les deux noyaux d'activité économique les plus importants du pays, qui sont la capitale Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Et avec ça, on va réduire la distance et surtout le temps de route entre les deux grandes villes par rapport à la route actuelle qui est la RN1. Un gros élément de travail construction route ça, c'est contournement route là pour permettre machine qui pas besoin ville Inch passer en dehors ville là. Ça qui va aider en pile dans déconcentrer circulation dans ville Inch. Nous sommes ici au PK0 du contournement de Hinche. Là, il y a le pont sur le Guayamouco qui est en train de se faire. Et pour compléter tout le contournement de Hinche. La route est bien avancée. L'entreprise est en train de travailler sur le béton bituminé, sur la chaussée. Et d'ici un mois, peut-être, on arrivera à compléter tous les premiers 20 km de la route asphaltée. Dans ce sens, l'État haïtien a construit 4 ponts à Yon d'Alo. Depuis plusieurs mois, le travail pont est fini. Circulation faite sous yo normalement. En plus d'Alo Ravine Citron, il y a 4 gros ponts qui fait sur route ça. Pont Grand Quim, Coladé, Borok et Bouyara. Reste travail à poursuivre pour permettre route Inch Saint-Raphaël là qui va servir toute moun zone plateau central à Grand Nord tourner en réalité. Route ça a mesuré 43,8 km. Li coûte plus passer 58 millions d'euros. Li rive fait grâce à financement Union européenne et Agence française pour développement AFD. Ce qui est important, c'est que l'on fait interconnexion commune. Et puis, au fort route nationale numéro 3 qui peut relier Port-au-Prince avec le département du Nord, Cap-Haïtien, et qui a quand même fait sous 63 km en moins par rapport à la route nationale numéro 1, c'est la deuxième alternative que le créer. Et puis, si capable de faciliter circulation monde, circulation bien avec service, c'est facteur de développement que lié. Maintenant, on a l'autre concept que nous connaissons qui est les villes de production avec villes de consommation. Donc, lorsqu'il y a un problème route, les gens qui planté et ouais, une zone qui est extrêmement verte, qui a une capacité de production agricole qui est élevée, déboucher canaux de distribution ça qui c'est route là, permet que le coût marchandise vienne plus bas, donc plus accessible et en même temps capable de vendre dans les meilleures conditions qui soient, avant que le pourri, le faire un pile temps en route, sous nos bêtes, etc. dans le temps. Donc nous pensons que ça répond totalement à non seulement vision gouvernement, il répond à la philosophie Fonds européen de développement. Et rôle par nous dans la coordination, c'était faire en sorte que le ministère TPTC, le ministère des Finances pour l'expropriation, que différents acteurs de l'État aient joué rôle pour te permettre au moins que l'on promette que nous faisons bagaille, que la population satisfait et que le réaliser dans les meilleures conditions. Ça fait longtemps, j'ai eu des difficultés, j'ai pris l'argent à la banque et puis j'ai fait des transactions, mais tellement route là pas de bon. Les avocats étaient obligés de pourrir, je ne peux pas arriver pour Port-au-Prince. Mais je dis, même si je une transaction comme ça, je vais acheter un bagage jeudi là, si je veux arriver pour Port-au-Prince après-midi, je vais arriver, je vais un café comme là. Cette route vient accompagnée de deux connexions, une à niveau de Cap-Haïtien et l'autre à niveau de Mirebalais avec la frontière dominicaine. Parce que là aussi, nous croyons qu'il faut mieux fluidifier, mieux faciliter les échanges entre ces deux pays, ces deux voisins qui partagent l'île. L'Union européenne a contribué à la mise en place du fonds d'entretien routier, elle contribue aussi au financement de ces fonds d'entretien routier et elle essaye d'accompagner aussi l'État haïtien dans ses efforts de gouvernance et organisation de ce secteur des infrastructures et des transports. Marché frontalier Wanamet. Yon l'autre côté, travail construction marché Wanamet là, qui trouvait le sous frontière Haïti avec République Dominicaine avancé. Objectif principal construction ça, c'est bay gros bourrade pour permettre gain plus d'activité commerciale entre deux pays. Ça qui va déboucher sous bon genre développement socio-économique. Gros œuvre pour le bâtiment central là, il est achevé. Et de même que pour le bâtiment annexe à tout. Nous remarquons qu'il y a ces finitions, ces peintures, ces travaux électriques pour démarrer très bientôt. Parce que nous avons arrivé des conteneurs qui ont tout matériel importé. Actuellement, les conteneurs sont dans la douane Cap-Haïtien et le processus de dédouanement est en cours maintenant.
Deux pays ont toujours un pile échange avec commerce qui fait dans deux bords frontières. Construction marché ça dans partie pays d'Haïti pour équilibrer mouvement commerciaux parce que République dominicaine déjà gagné un marché par là qui construit et qui a fonctionné dans l'autre bord frontière. Marché ça a gagné un pile importance pour popularité wana mettre là directement parce que gain débat n'a pas besoin pour lui nous qu'on gain besoin pour lui c'est l'autre bois nous qu'on traverser pour aller chercher mais qu'on y a tout bail yo a venir joindre nous là. Marché frontalier wana mettre là c'est un marché qui répond à toutes normes modernes. Il est étendu sur une superficie totale 33 750 m². Il y a un gros bâtiment principal avec des annexes qui pourraient servir pour exposition et la vente. Là-dedans tout, a gagné 3 blocs sanitaires avec espace pour administration. Espace ça a mesuré en tout 5710 m². Il y a 4 gros espaces qui mesurent 1400 m² qui pourraient servir des dépôts pour commerçants qui stocker marchandises. Il y a tout un gros parking qui mesure 10 000 m². Construction marché ça a coûté environ 9 millions d'euros et il est possible grâce à financement Union européenne sous 10e Fonds européen pour développement.